Dans cette vidéo, je vous parle de la manière dont je vis mes relations de tous les jours, mes relations amicales à la fac, que ce soit sur les réseaux. Je vis mes relations d'une manière assez particulière et je vous parle aussi de ces quelques petites choses dans les relations qui font mal à mon petit cœur, on va pas se mentir. Salut les gars, bienvenue dans ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça faisait vraiment longtemps, je suis très content d'être de retour. C'est depuis, je sais pas, ça fait 3 mois que j'ai posté ma dernière vidéo avant ça, mais je suis de retour et j'essaierai d'être plus régulier. Du coup, installez-vous, on peut commencer. Voilà, commençons d'abord par les relations amicales. Moi, je vis vraiment mes relations d'une manière assez bizarre. De quelle façon? C'est-à-dire que je ne vis pas mes relations comme tous les autres que je vois autour de moi le vivent. C'est-à-dire, vous voyez, regardez, avec vos amis, les gens, la majeure partie du temps se voient tout le temps avec leurs amis, la majeure partie du temps se voient tout le temps avec leurs amis et tout. Ils font beaucoup de choses, ils parlent beaucoup sur les réseaux, ils font des snaps, ils font des sorties, ils se voient tout le temps. Moi, je fais ça passe avec mes amis. Déjà, actuellement, mes amis ne sont plus au pays. Donc, bon, qu'est-ce que je raconte? Mes amis les plus proches ne sont plus au pays. Mais même quand ils étaient là, c'était pas comme ça. Déjà, ces amis-là, on s'est rencontrés à l'école, d'accord? Moi, j'ai fait leur connaissance entre mes 13 et mes 15 ans. Et en fait, c'était à l'époque où on faisait vraiment beaucoup de choses et tout. On sortait souvent, on parlait sur les réseaux. Mais depuis un certain temps, on ne fait plus ça. Ça peut être peut-être, vas-y, occasionnellement, je vais chez l'un de mes amis, ou soit peut-être l'un de mes amis se retrouve chez moi et tout. Mais c'est pas fréquent, c'est pas comme je vois chez les autres, ils font des snaps et tout. Après, je sais pas si ils font ça, les autres en question, ils font ça juste pour les réseaux. Ben, même bien que je ne pense pas, mais moi, c'est pas du tout comme ça. Et même parler sur les réseaux avec mes amis, on ne parle pas. On ne parle pas, on va s'écrire peut-être un jour après des mois, on va s'écrire, on va parler. Et puis, boum, on s'écrit plus, on se regarde des statuts, on se regarde des stories. Après des mois encore, on va reparler. Donc, c'est bizarre, mais pourtant, tu es dans mon cœur. Je te tiens dans mon cœur, ce que je te garde dans mon cœur. Tu es mon ami, on est proches. Ouais, c'est juste comme ça. Mais après, je ne force rien. C'est la vibe des relations. Mais je me pose quand même la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... Bon, ça ne dérange pas autant notre relation parce que le jour où on se verra, on va parler. Quand on aura l'occasion de parler sur les réseaux, on aura un truc à se dire, on va parler. Mais sinon, c'est pas tout le temps. Et voilà quoi. Une autre chose aussi, c'est que j'ai pas trop d'amis. J'ai pas trop d'amis comme je vois aussi les autres là. Ils ont des amis qui postent beaucoup d'amis. Ah, mes amis, les groupes par-ci, groupes par-là. Moi, je suis tout le temps chez moi. J'ai pas trop de groupes. J'ai juste un groupe restreint là, de mes amis les plus proches. Après, il y a plusieurs catégories d'amis. Il y a mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi et tout. Je les considère comme mes frères et sœurs. Mais ceux-là, on traîne pas ensemble, tu vois. On n'a pas une vibe de traîner ensemble. On a plutôt une vibe de, voilà, on a joué ensemble quand on était petits, mais on est très proches en tout cas. Mais voilà, on n'a pas la vibe de traîner ensemble. Et puis, il y a ceux que j'ai rencontrés plus tard quand j'ai totalisé 12, 13 ans. Ceux-là, ben, c'est eux, en fait, le groupe avec qui je dois normalement traîner, mais je ne traîne pas avec eux. Dites-vous, même à l'école, vu qu'on je vous ai dit qu'on s'est rencontrés à l'école, on ne traînait pas ensemble. On ne traînait pas du tout ensemble. C'était genre, on est proches. Mais chacun fait sa vie, chacun traîne avec son groupe. Un moment, peut-être, on va se voir, on va parler, et puis on ne traîne pas ensemble. Il y a un truc encore qui attire mon attention. C'est que dans mes relations, je traîne à la fois avec tout le monde et avec personne. Je donne un exemple à la fac. Je suis du style, je débarque le matin, je vais saluer des gens, saluer des groupes par-ci, par-là. Le groupe qui me plaira ce jour-là, on va discuter ensemble, on va parler, on va rigoler. Par jour, je peux même parler à 2-3 groupes. Mais des fois aussi, si la conversation est bonne avec un groupe, ça peut même prendre toute la journée. Et c'est comme ça. Quand je finis de parler avec quand je finis de parler avec chaque groupe, je reviens me mettre seul parce que majoritairement, je suis seul. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit majoritairement, je suis seul. La plupart du temps, je suis seul. Mais c'est assez bizarre. J'arrive le matin, je vais faire ça tous les jours à la fac. Que ce soit avant le cours et même après le cours. Et quand je termine de faire ça, je rentre à la maison. Des fois, le cours se termine, je traîne pas avec personne et puis je rentre chez moi. C'est assez bizarre. Mes relations, je les vis comme ça. Et c'est bizarre. En fait, il y a les autres personnes, c'est comment? Il a un groupe, ils sont peut-être à 4, ils passent toute leur journée à la fac ensemble, ils sont toujours ensemble, que ce soit avant le cours, après le cours, peut-être c'est une seule personne, ces deux personnes sont comme ça et tout, elles sont à deux, elles sont comme ça, elles passent tout leur... Moi, ce n'est pas du tout comme ça, et ça n'a jamais été comme ça. Ah, s'il y avait une période, avec une amie de la fac, c'était comme ça, ben après, elle a eu son groupe, moi j'ai eu mon groupe c'est le vide. Et puis voilà, ben c'est pas comme si
ça me dérangeait ou j'étais triste. Non, non, ça me dérange pas du tout. Franchement, ça me dérange pas. Puisque moi, dans les relations, je ne force rien. Moi, je vais selon la vibe. Si on a une vibe de se rapprocher, de faire certaines choses ensemble, on suit en fait la vibe et l'énergie. Au lieu qu'un truc qui ne se fait pas et on essaie de forcer, moi, les relations, je force rien. Ben, c'est pas que ça me met mal à l'aise, mais c'est juste que je m'interroge à ça parce que qu'en voyant les autres et moi, j'ai l'impression que c'est un problème en fait. Même à la maison, je ramène pas trop d'amis et tout. C'est bizarre. Je me pose vraiment la question. Dites-vous, c'est ce comportement de traîner avec tout le monde et personne à la fois. Je l'avais aussi à l'école, donc ça n'a pas commencé à la fac en tout cas. En tout cas, je me pose vraiment la question. Passons maintenant à ces quelques petites choses dans les relations qui me font mal au cœur. Et là, ça ne me fait pas mal au cœur qu'avec mes amis. Bon, je dirais pas, non, pas avec mes amis. Si tu es mon ami, bon, ça arrive peut-être, chacun a des défauts. C'est plus avec les gens qui ne sont pas amis avec moi ou avec qui on n'est pas proche. Du coup, on commence par la première chose, la salutation. Non, la salutation, moi je pense, ça ne concerne pas mes amis. Laissez-moi vous expliquer ce point, la salutation. Je suis très sensible à la salutation, ok? Une personne qui ne me salue pas, et je fais très attention à ça. Moi, je suis vraiment sensible. Laissez-moi vous donner un exemple. À la fac, je remarque dans ma fac, les gens ont tendance à avoir la flemme de saluer les autres. Je ne comprends pas ça. J'ai posé la question à ma soeur, elle m'a dit à la fac, c'est comme ça. Disons, dans sa fac, elle, c'était comme ça, et dans ma fac aussi, à moi, c'est comme ça. Par exemple, je fais la connaissance d'un gars aujourd'hui par le biais d'un ami à moi. On fait connaissance, il nous présente, voilà, tel c'est Jonathan, Jonathan c'est tel. On rigole, on parle, on discute. Après une telle conversation, normalement, les autres fois où on se verra, où on se croisera, on va se saluer, même si notre ami en commun n'est pas là. Mais là-bas, ce n'est pas comme ça. Là-bas, même après ce genre de moment, vous pouvez avoir des fous rires. Des fois, vous allez vous passer, vous n'allez pas vous saluer. Des fois, vous allez vous passer comme si vous ne vous connaissiez pas. Et ça, c'est quelque chose qui attire vraiment mon attention. Oh, vraiment, ça attire mon attention, je vous dis, ça m'arrive avec plusieurs personnes. Des fois, c'est des personnes, on a eu des échanges professionnels, je t'ai vendu quelque chose, peut-être tu m'as vendu quelque chose. Après, un jour, on va se croiser comme ça. Des fois, tu vas me saluer. Des fois, tu vas faire comme si, comme si tu ne m'avais pas vu. Des fois, vraiment, tu me vois, je te vois. Mais on se passe, tu ne me salues pas. Moi, en fait, je salue toujours. Mais après, à un moment, je me dis, je remarque que celui-là ou celle-là, si moi, je ne la salue pas, elle ne va pas me saluer. Et je fais des fois des expériences comme ça, on se passe et tout. Je me suis dit, non, aujourd'hui, vraiment, je la laisse me saluer. Tu vas voir la personne, passe, elle ne me salue pas. Et moi, ça m'intrigue. Mais quand je parle, on me dit, non, pourquoi ça te blesse? Bon, ça, par contre, ça me blesse pas. Ça me blesse pas puisque ce ne sont pas des personnes qui sont proches, tu vois, qui sont proches de moi. Mais ça attire beaucoup mon attention et ça me choque plutôt, voilà. Ça me choque dans le sens où ça m'étonne et tout. Ça m'étonne vraiment parce que je suis pas habitué à ça. Moi, déjà, moi, le minimum pour moi, c'est la salutation. Moi, je salue les gens. Je ne peux pas te passer comme ça sans te saluer, en fait. J'aurai la salutation là. Je dois toujours te saluer. C'est comme ça que je suis habitué. Mais quand je vois ce genre de comportement, ça m'étonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en tout cas, ça m'étonne. Ça ne me choque pas beaucoup. Toi, tu salues les gens parce que tu aimes saluer les gens, parce que tu es bien éduqué. Ben, la personne, elle se fout de te saluer. Mais toi, tu la salues tout le temps. Ça lui fait comme si tu forçais quelque chose. Non, là, tu touches à ma sensibilité. Je pars, c'est comme ça. Je voulais parler d'un truc, mais voilà. Il y a aussi toujours le domaine de la salutation, ça je remarque ça toujours dans ma fac, c'est là vraiment que j'ai remarqué ces comportements-là. La seconde chose que j'ai remarqué, c'est en fait la froideur dans la salutation. Vous savez, hein, moi je salue toujours avec le sourire. Tout le monde, je salue tout le monde comme ça, je souris, je suis content de te voir et tout. Mais il y a des gens, je les salue, frère, et vraiment froidement. Peut-être, non, on salue avec le sourire. Moi, ça aussi, c'est quelque chose qui m'étonne. Et tu sais, hein, qu'est-ce que je dis? Tu sais, vous savez, vous êtes plusieurs à me regarder. Vous savez, dans les relations, il faut toujours s'adapter, tu vois. Si on te donne une certaine énergie, toi, pour te protéger aussi, il faut s'adapter à cette énergie-là parce que ça peut vraiment te faire du mal. Et c'est pareil avec ces salutations-là. Moi qui suis habitué à saluer avec un grand sourire, si tu me salues avec un grand sourire aussi, avec un sourire, t'es content, t'es gentil, t'es bien là, je suis, content. Je suis là en mode, salut, ça va? Salut, ça va? Toi, tu es en mode, ça va et toi? Moi, ça me dit, mais pourquoi je suis choqué, tu vois. Alors, pour me protéger, avec ce genre de personnes, je m'adapte. Donc, c'est simplement ça. Mais moi, ça m'étonne, franchement. Les personnes ne sont pas... Elles sont pas très... voilà, quoi. Très attrayantes, si on va le dire. C'est un truc vraiment qui m'étonne dans la salutation. Passons à un autre point, parce que ce point avec la salutation a beaucoup traîné. La gentillesse. Moi aussi, toujours dans ce même... C'est un peu
un peu pareil avec la salutation. Laissez-moi vous expliquer ça. Comme je vous ai dit que je suis quelqu'un qui salue les gens avec un sourire, je suis gentil, je suis vraiment content quand je salue les gens, peu importe qui que tu sois, qu'on soit ami ou pas, je te salue toujours avec un sourire, je suis content de te saluer. C'est pareil aussi, parler avec les gens, tu vois. Moi, de nature, je vais parler avec toi, je suis content. Quand j'ai ton numéro, tu postes des trucs, ça me fait rire, je vais commenter, je vais truquer et tout. Mais je remarque avec certaines personnes, la vibe est différente, tu vois. Tu sens que toi, tu es comme ça avec tout le monde. Tu es comme ça avec tout le monde, en fait. C'est pas parce que je cherche à être ami avec toi. Non, je suis comme ça avec tout le monde. Du coup, tu sens, pendant que tu fais tout ça, la personne, on dirait la vibe ou l'énergie n'est pas pareille, tu vois, c'est pas c'est pas la même énergie que toi. Et ça attire aussi ton attention. Des fois, ça blesse un peu, mais tu n'as pas d'autre choix que de t'adapter. Et puis, c'est même pas comme si je te considérais comme un ami. Non, moi, je suis quelqu'un de bizarre. On peut se rencontrer aujourd'hui. Je vais te parler comme si je parlais avec un ami, alors que je te considère même pas comme un ami. Je suis juste comme ça avec tout le monde. Et puis, après notre conversation, je t'oublie. C'est pareil c'est comme ça que je suis, en fait. Je suis juste là, je vais rigoler avec toi, je commente tes trucs. Juste, j'aime bien, parce que je suis gentil avec tout le monde. Mais quand tu me reçois pas la même énergie, bah, ça me choque un peu, tu vois. C'est vraiment un truc... Je vois trop ça dans les relations, en tout cas. C'est parce que j'ai l'impression qu'en fait, je suis trop bien pour certaines personnes, trop bien pour certaines personnes de ce monde. Ça me choque en fait, ça me fait mal un peu. L'attention, alors là, laissez-moi vous expliquer. L'attention, c'est durant les conversations. Je remarquais vraiment autour de moi que les gens ne prêtaient pas attention à ce que je disais. Par exemple, je suis en train de te parler. Toi, tu regardes par-ci, par-là. Tu ne me regardes même pas. Tu me regardes un moment tu regardes ailleurs. Tu regardes un moment, tu regardes ailleurs. Et ce genre de choses, ça attire vraiment mon attention. Ou soit, il y a plusieurs choses vraiment comme ça. À part ça, c'est je te parle. Pendant que je te parle, tu es distrait de un. Et puis de deux, tu te souviens que tu devais poser une question à quelqu'un. Tu poses la question à la personne sans même lui demander attends s'il te plaît, tu poses la question comme ça. Normalement on fait ça, mais toi tu ne vas pas faire ça. Pendant que je te parle, je t'explique un truc. Tu te souviens que tu devais poser une question à quelqu'un. Tu poses la question comme ça, tu me laisses parler dans le vide. Ça ne se fait absolument pas. Quand j'ai des amis qui font ça, je leur fais vraiment ce reproche. Je dis non, faut pas faire ça, ça ne se fait pas. Il ne faut pas faire ça. Quand une personne te parle, il faut la regarder. Quand tu as quelque chose à dire, on ne coupe pas la personne. Tu dis attends s'il te plaît. Tu poses la question, tu dis un truc, ou soit si tu dois poser une question à quelqu'un, tu dis aussi le attends s'il te plaît. Je remarque que les gens autour de moi font trop ça. Ils me faisaient à moi, mais je remarque que les personnes aussi font ça à d'autres personnes. Moi, j'observe ça. C'est vraiment très mal poli. Surtout une fois, ça s'était passé aussi. J'étais avec deux gars. On était deux ou trois gars comme ça. Du coup, on discutait. Et pendant qu'on parlait, il y avait un qui parlait. Il y avait un du coup qui nous racontait un truc. Nous deux, on était à trois. Nous deux, on l'écoutait. Et l'un d'entre nous, je sais pas, il s'est rappelé qu'il devait prendre un truc. Gars, il s'est déplacé. Il a laissé celui qui lui racontait le truc parler dans le vide comme ça. Imagine, le gars, en plus, c'est pas que... Le gars, il nous parlait à nous deux, mais il le regardait lui. Et lui là, qu'on regardait, il s'est souvenu qu'il devait aller prendre un truc. Il est parti comme ça. Maintenant le gars qui nous parlait à nous deux, il restait parler dans le vide comme ça. Et quand il a vu qu'il y avait le vide, il a tourné vers moi, il a commencé à me parler. Imaginez des choses comme ça. Est-ce que ça se fait vraiment? Vraiment. Les gens, on dirait on doit tout vous apprendre ici. Vous êtes mal poli. Ce sont des choses qui me blessent moi. Moi vraiment, quand tu me fais ça, ma considération pour toi baisse. Tu peux pas être mon ami vraiment. Tu peux pas être mon ami si tu fais ça. Si tu t'améliores, ok. Mais tu peux pas être mon ami. Il y a aussi un autre truc. Le fait de changer de sujet quand un truc te plaît pas, t'as pas envie d'en parler, ou soit juste parce que t'es égoïste, t'aimes parler de toi. Les gens. Gars, je vais vous explique. Moi, par exemple, je parle d'un sujet. Ça ne plaît pas à la personne en face de moi. Au lieu de me dire, on peut changer de sujet. Je suis pas à l'aise avec ça. Non, il balance une question qui n'a rien à voir et puis bam, on change de sujet comme ça. Ça se fait pas. Ça ne se fait absolument pas, en fait. Moi, ce sont des choses vraiment non. Ou soit, le sujet ne te plaît pas, ou soit tu es juste égoïste des fois. Genre, le sujet t'ennuie. Tu poses une question qui n'a rien à voir, on change de sujet. Ou soit, juste tu aimes parler de toi, moi je parle de quelque chose, tu me coupes et puis tu parles que de toi. Moi je t'écoute comme moi, je suis quelqu'un, je connais ces trucs qui blessent dans les conversations, moi j'écoute toujours les gens et donc tu te sers de ça, tu me coupes, tu fais que parler de toi et quand moi j'essaie de parler, tu me coupes. Non, je déteste ça. Ça m'a rappelé une fois, un gars là, on s'est vu. Gars, c'était même pas une conversation à deux, c'était une conversation à un. Le gars il est venu. Il me parlait que de sa vie. C'était des conversations intéressantes et j'avais aussi des trucs à dire, mais il ne faisait que me couper.
Il me coupe. Et quand il me coupe, il parle que de lui. Il a fini de me parler de lui. Il est parti s'élever. J'ai dit, non. Franchement, vous avez des comportements très bizarres. Hein. Très bizarres. Genre, tu changes de sujet comme ça. Pendant que quelqu'un te parle. Donc, je te parle. Seigneur. Dans les groupes. Je me suis souvenu encore d'un autre truc. Voilà, c'est ça. On est en groupe. On est en train de parler. Chacun donne son avis. Chacun parle comme ça. Quand un parle, il faut écouter déjà, vous coupez entre vous. Et quand tu coupes l'autre, tu lances des sujets vraiment, tu poses des questions ou tu lances des sujets qui n'ont rien à voir avec ce dont la personne parlait. Ça ne se fait absolument pas. Je vois ça souvent dans les groupes. Attendez un exemple encore. Moi, je parle des chats. Je suis en train de parler des chats et tout. Voilà. Moi, je vous parle de mon chat. Et toi, à côté, tu es en train de m'écouter. Tu es distrait. Hein. Tu t'es souvenu que, il y avait un match de foot hier et tout. Et puis, pendant que je parle, tu me coupes déjà. Et puis, tu dis, vous vous souvenez du score d'hier là? Et puis directement, la conversation change. Tout le groupe parle maintenant du match. Et moi, mon sujet, on m'a coupé. Je déteste ça. C'est ce qui m'a fait détester les groupes. Je déteste ça. Et puis, il y a les remis. Moi, je fais des remis. Mais comment on me fait des remis? Bon, une certaine catégorie de personnes me font des remis. Ça me... Et là, je m'adapte à la vibe parce que je sais qu'on ne peut pas parler. C'est bizarre, je ne sais même pas comment expliquer ça. Pourtant, moi aussi, j'en fais. Mais quand moi, certaines personnes en font, ça me blesse. Je comprends pas. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, à commenter aussi si vous vous êtes retrouvé dans la même situation que moi. Abonnez-vous aussi à mon TikTok, Instagram, Snapchat pour voir tout ce que je poste tous les jours et tout. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et c'est un peu ça. Du coup, ciao!